Seigneur Tout-Puissant, je vous rends grâce pour avoir sauvé de la faim le peuple d'Égypte. Laissez-moi la grâce de bénir votre nom, ô Seigneur, à jamais. Seuls ceux qui possèdent de l'argent auront le droit d'entrer dans la ville, qu'on se le dise! Merci. Au revoir. Vous voulez acheter du blé? Mais de quelle contrée lointaine venez-vous? Nous venons d'un pays appelé Haute-Nubie, monseigneur. Et de combien d'argent disposez-vous pour acquérir ce blé? C'est largement plus qu'il n'en faut. Bien, je ne vous prendrai que 4 pièces d'or pour 3 sacs de grains. Ils vous permettront de nourrir les vôtres jusqu'à ce que cesse la disette. Faites entrer la personne suivante, je vous prie. Mais je les reconnais. Ces hommes sont mes frères. Ils m'ont jeté dans un puits sur les conseils de Ruben et Juda, et ils m'ont laissé pour mort jusqu'à ce que j'en sorte. Ah! Pourquoi? Quel mal ai-je fait pour mériter cela? Jamais ils n'iront se douter que leur frère cadet a survécu à cette terrible épreuve pour devenir vice-roi d'Égypte. Pourquoi êtes-vous si nombreux? Je ne reçois qu'une personne à la fois. Nous sommes venus ensemble car nous sommes tous de la même famille. Et puis-je savoir d'où vous venez? Nous arrivons tout droit du pays de Canaan, monseigneur. Il n'était vraiment pas nécessaire que vous fassiez tous le voyage. C'est vrai, mais voyez-vous, nous ne nous séparons jamais les uns des autres. Cessez, je vois clair dans votre jeu. Vous êtes des ennemis de Pharaon, et vous êtes venus en Égypte dans le seul but de le renverser. Ah, vous faites erreur, monseigneur. Nous sommes les fils d'un honnête homme, père de 12 enfants. Nous sommes venus acheter du blé pour remédier à la famine. Si ce que tu dis est vrai, pourquoi ton père n'est-il pas venu à votre place? Et parce qu'il est trop vieux pour un si long voyage. C'est pour cela qu'il est resté à la maison en compagnie de notre plus jeune frère qui veille à ce que rien ne lui arrive. Attendez, vous dites que vous êtes 12 frères. Or, je ne vois que 10 d'entre vous dans cette pièce. Si j'ajoute celui qui est resté avec votre père, cela fait 11. Il en manque donc un à l'appel. Dois-je en conclure que vous mentez, que vous êtes des espions? Non, nous voulons simplement acheter du blé. Puisque vous semblez y accorder de l'importance, sachez que notre autre frère est mort, dévoré par une bête alors qu'il faisait paître son troupeau. Il s'appelait Joseph. Si vous voulez que je vous croie, il va falloir m'apporter la preuve de vos dires. Autrement, vous serez retenu prisonnier jusqu'à la fin de vos jours. L'un de vous attendra ici pendant que les autres iront chercher le frère dont vous avez parlé. Si vous dites la vérité, vous serez tous libérés. Sinon, vous serez jetés au cachot sous l'accusation d'espionnage. Je vous conseille d'obéir, car ce ne sont pas des paroles en l'air. Car, emparez-vous d'eux et mettez-les aux arrêts. Enfermez-les à double tour, il ne faut pas qu'ils s'échappent. Cette histoire m'a coupé l'appétit. Je n'ai même plus la force de manger cette orange. Nous ne resterons pas longtemps enfermés puisque les accusations qu'on porte contre nous sont fausses. On dirait que le vice-roi a une dent contre nous, mais je ne vois pas ce qu'il pourrait avoir à nous reprocher. C'est étrange, il m'a donné l'impression de nous connaître. Ne raconte pas de sottises, voyons. Comment le vice-roi d'Égypte pourrait-il avoir une quelconque relation avec notre famille? C'est impossible. Pourquoi nous a-t-il fait emprisonner? Nous voulions juste acheter du blé. À mon avis, nous avons dû l'offenser d'une manière ou d'une autre, mais je ne vois pas comment. Je vais maintenant désigner celui d'entre vous qui restera avec moi pendant que vous irez chercher votre frère. Je vous laisse 3 semaines, ensuite je tue l'otage. Lui, comment s'appelle-t-il? Simon, monseigneur. Très bien, c'est donc Simon qui fera office d'otage. Quant aux autres, vous feriez mieux de vous hâter si vous ne voulez pas avoir la mort de votre frère sur la conscience. Je vous en prie, messieurs, je n'ai pas de quoi manger, aidez-moi. Tiens, mon brave. Regardez, nous sommes presque arrivés.